Bonjour Twitch, bonjour YouTube. Après la courte partie que nous avons eue à propos de la crise du 3e siècle, Marvin est de retour pour nous parler cette fois-ci, effectivement, des empereurs illyriens, si j'ai bien suivi. Et on va Mhm. commencer, du coup je mets la prochaine diapo, je suppose, Non, tu avec... me laisses ma carte. Non, je laisse la carte. Suis la carte, pardon. On n'est pas Aurélien, tu me laisses la carte. Oui, voilà, c'est fait. Bien évidemment, dans le chat, si vous ne followez pas, vous pouvez bien évidemment follow. C'est parti. Alors, Claude, donc 2, parce qu'il y en avait déjà eu un, celui qui a conquis la Bretagne, arrive au C'est vrai. pouvoir après un super coup d'état où on a buté Galien en 268. Alors, il y était donc maître de la cavalerie. euh, Est-ce qu'il était derrière le complot? Mystère et boule de gomme, mais en tout cas, il prend le pouvoir et son objectif il est clair, il faut mettre fin à l'anarchie. C'est littéralement, il arrive au pouvoir plus ou moins comme Maximin en fait, si tu y réfléchis. Hein. D'accord. Voilà, c'est vraiment le mec, carrière modeste, voilà, naissance modeste, carrière, 100% militaire quoi. Maximin c'était ça. Hein. Ok. Alors, il faut savoir qu'il y avait un mec qu'on a siégé à ce moment-là dans Milan qui était un usurpateur qui s'appelait Aurelius. Ce à quoi Claude lui dit nous t'épargnerons. C'est vrai, oui, il faut rentrer dans la cité, le but. Euh, voilà. Parce que Gallia lui avait mis déjà une tarte, mais bon voilà. Alors, déjà, Claude, il a pas le temps. Il fonce au niveau du lac du Gard et il met une baffe aux Alamans. Voilà. Allez, D'accord. hop, ça dégage. Paf, allez, hop, déjà ça commence. Ok. Ensuite, il va à Rome. Ouais. Et il fait l'empereur, c'est moi. Le Sénat fait notre avis qu'on sert vraiment à quelque chose. Non, mais je tenais à vous le dire quand même. D'accord, bah c'est toi l'empereur. Ok, Claudius Euh, Mélenchonus. Très bien. ça- Oh, vu comment il a tendance à mettre des baffes à ceux qui rentrent dans sa frontière, je le comparerais pas à Mélenchon. Non mais oui, mais c'est juste, tu vois, l'empereur, c'est moi. Alors, ensuite, l'ego, sur celui qui gagne, passe la frontière. Ah, Et bonne Claude idée. va les affronter. Bataille compliquée, indécise. Très compliquée. Il C'est une les affronte où? victoire. Au niveau de Nice, en D'accord. Serbie. Ah, attends, Nice en Serbie? Ça s'appelle c'est... Comment elle s'appelait déjà avant? Mais c'est Naishu, je sais pas si on la voit sur la carte. Non, on la voit pas. Non, Gennarona, C'est au niveau de la Mésie supérieure, voilà. C'est au-dessus de la Macédoine. On est dans ok, les eaux là. d'accord. Il leur met une baffe. Enfin non, il leur met pas une baffe parce que du coup la bataille est compliquée. Mais parce que la propagande c'est vachement bien, il fait croire à tout l'Empire que c'est une victoire absolue et gagne du coup le titre de Gothique. Ah, bah ouais, Non, c'est bien ça. c'est pas parce qu'il s'habille en noir. Donc, j'étais obligé. C'était ça ou les cathédrales de toute façon. Donc, il prend le titre de Gothique et d'ailleurs il y a la colonne d'Ego à Constantinople, enfin Istanbul, qui commémore cette victoire, qui est toujours Constantinople. là-bas. Voilà, qui sera posée à Constantinople. Bon, après, c'est quand même compliqué, ça dure des mois, faut affronter les bandes barbares, différents. Les mecs ravagent, ce que j'ai dit, ils ravagent avec des flottes les côtes de Grèce, d'Asie mineure. Vers 270, c'est réglé, enfin. Bon, après, on a toujours un problème qui s'appelle l'Empire romain des Gaules et Palmyre, parce que notre C'est vrai ça. C'est vrai grand que homme... t'as toujours pas le mire Mais ils qui est sont là. toujours là. Dans le plus grand Bah des oui, calmes. ben oui, alors le problème c'est que notre beau gosse absolu qui dirigeait Palmyre s'est fait assassiner. Oh non. Ça Et, alors. et Odenat. ça, et ça, Comment est-ce qu'on aurait pu Odenat, s'en douter? ah, étonnant, non? Et c'est sa femme, Zénobie, qui prend le pouvoir. Ah, Zenobi, ça on connaît ça. Voilà, on arrive à le DLC. Alors faut savoir qu'en fait, techniquement, c'est le fils d'Odenat qui prend le pouvoir, mais elle tient la Mais c'est, régence, quoi, oui. parce que, Voilà, c'est voilà. Zenobi qui va faire une régence, Et effectivement. Zénobie, elle est un peu plus casse-couille, hein. Déjà, elle étend l'influence de son royaume, entre guillemets, romain, là, qui est D'accord. dans l'Empire, hein, jusqu'à l'Égypte, c'est ce que vous voyez sur la carte d'ailleurs, parce que de base elle l'avait pas. Donc elle étend pas mal son influence. Mhm. Et surtout elle tient l'Égypte, ce qui va vite devenir chiant. Surtout quand ça prive pour la bouffe à Rome, quoi. Bah oui, voilà. C'est un peu le Ouais, problème, voilà. quoi. C'est que C'est c'est elle qui ça. décide un petit peu, Pendant du ce coup, temps, des apports de grains. pendant ce temps, à l'Empire des Gaules, oh putain, j'ai oublié un truc. Oui. 24 heures. Ah oui, Je l'ai pas 24 heures. expliqué. C'est vrai, Alors, ça. Galien, On va revenir à il a un fils, donc Salonin, Oui. qu'il avait laissé en Occident pour tenir à peu près la route. C'est pas tenu la route, du coup. Et Salonin se retrouve assiégé, dans je sais plus si c'est Cologne, je crois que c'est Cologne, bref, par nos amis de l'Empire des Gaules.
Oui. suite à une histoire de partage de tribus qui s'est pas mis d'accord. Bref, suite à un papa qui meurt à peu près à la même période, Bibiche, qui est quand même César sur le papier, décide de se proclamer Auguste pour rallier les généraux autour de lui. Ça n'a Bon, pas marché, patron. ça n'a pas marché, pas trop, les mecs prennent la ville et le but, quoi. Donc le mec, il s'est proclamé empereur à 8h, façon de parler, à 20h, les mecs rentraient dans la ville, bon bah voilà. Voilà, c'est l'histoire de Salonin qui a été empereur 24 heures. Alors j'ai dit 24 heures parce qu'on sait pas combien de temps, hein, mais ça me fait marrer. Empereur une journée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est eh vas-y, je tente un coup de poker contre Uno, et merde. Donc, ouais, poker contre Uno, écoutez, on est dans la Poker crise du contre 3e Uno siècle, plus parce que 8. Et j'envahis l'avenue Foch avec mes chats. Bref, Uno. très bien. Alors, Donc on revient à Zénobie donc, qui a fortement étendu son influence et qui possède effectivement, hmm, du coup, les apports de grains du Sénat. ça, de Rome, d'une manière générale. Et La ville oui, de Rome. enfin, pardon, j'ai dit du Sénat, mais oui, de Rome. Alors, elle rompt pas avec l'Empire romain, mais elle Non? étend clairement sa domination. Non, elle rompt pas. Oui, voilà, C'est elle a juste un très gros atout pour négocier, quoi. Et puis même, elle s'agrandit en Syrie, en Cilicie, c'est ce Mm. que vous voyez actuellement. Donc, il faudrait pas si je sais que ça va pas marcher. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on est avec Zénobie, qui est, ce que vous pouvez voir là sur la carte, à la tête de tout ce bordel, et comme dans Empire divisé. Pendant ce temps, en Gaule, les empereurs se succèdent aussi, hein, les mecs qui dirigent cette zone, et raflent du plus grand territoire, notamment l'Espagne, la Gaule transalpine, donc c'est du côté de Marseille, etc. Les mecs agrandissent leur influence. Mais vu que c'est tellement le dead bah, l'empereur central, il a pas le choix en fait. Il laisse faire. Les mecs n'auront pas avec Rome, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas une guerre civile digne de ce nom. Mhm. C'est juste que bah, on peut pas s'en charger, donc bon voilà. Mais je crois qu'au début, t'es pas La, non Da- plus en guerre contre les deux autres, hein. la Dacie, on la contrôle plus par contre. Ah ouais. À cause des avions, ça devient vraiment la même merde. Et j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. C'est que Claude, voué à un long règne, glorieux, ça partait bien. Bah il meurt d'une maladie quoi. Ah, merde alors. Putain, c'est pas de chance, ça. À une époque où il y a 3 ch'touilles qui se baladent. C'est con. C'est con. Et c'est là qu'on arrive à notre beau gosse absolu, qui ne prend pas le pouvoir. Alors d'abord, Catillus, frère de Claude, prend le pouvoir officiellement, le Sénat dit ok. Mais Claude avait dans son armée quelqu'un d'incroyable, qui sert depuis Dès, un certain Aurélien. Alors Aurélien, que je vous en parle, enfin, comme ça tu vas être content. Je peux passer ma diapo? Tu peux passer ta diapo et Ah nous oui. montrer Aurélien. Oh là là, Que j'ai pris regardez-moi ce l'image de chat, Rome 2. putain, regardez-moi ça. Aurélien est littéralement Napoléon. J'explique. Un des trucs qui plaît énormément sur Napoléon, c'est le fait que c'est vraiment monsieur, je suis parti de nulle part, je suis devenu tout. Bah, Aurélien, c'est la même chose. Il est fils de fermier. Je sais pas, je m'attendais à une réaction. D'accord, non mais ça commence bien, hein. Fils de fermier. Voilà, et alors visiblement, le fermier était un légionnaire vétéran, tu sais, qui a sa parcelle de terre après son service. Donc voilà. Oui, donc ça aide un peu quand même. Sa mère était visiblement prêtresse du dieu du soleil. Ah tiens, ça commence à expliquer Ah des bah choses. tiens donc ça, c'est donc ça ce petit Bibiche- King Soleil là. Donc Bibiche, il aime bien. Aurélien rejoint la Légion et en fait, il pète les grades en fait. Il va aller monter 1 à 1 parce que le mec est juste bon en fait. C'est vraiment, il monte les grades 1 à 1 et vu que depuis notre pote Galien, bah, c'est littéralement l'armée qui a toutes les magistratures depuis que les chevaliers sont au sommet. Et vu que l'ordre des chevaliers se recrute désormais massivement dans l'armée, quasiment tous les chevaliers sont issus de l'armée maintenant, et ben Claude frappe les échelons tout simplement. Commandant de cavalerie d'élite, etc., etc. Le mec est loué pour être un super commandant. Et au moment où Claude meurt, et ben Quintinus, il est proclamé empereur. Les troupes qui sont sur Aurélien font mais que dalle, nous on veut l'autre avec son du soleil en fait. Nous on veut Aurélien. L'armée du Danube veut Aurélien. Et bah une fois encore, c'est l'armée qui choisit. Le Sénat il a dit on veut Catillus, l'armée elle a fait ouais mais nous on veut Aurélien, ta gueule. Et Aurélien arrive au pouvoir. Enfin on Ça a été alors. content. T'es content? Ah oui, je suis très content. C'est con, il a un règne de 5 ans. Alors, Oh putain, c'est terrible. donc ce que vous avez à gauche, c'est du coup une représentation d'Aurélien qui vient de Total Rome 2. à En fait. bas, vous avez donc l'arbre des empereurs illyrien, donc Claude II en était le premier. Quintilius, du coup, bah, lui, il a un règne de
pas beaucoup. Aurélien, Tacite, Florien, Probuste. Voulons la future fête de Noël. Oui, en plus, ça me fait dérailler. Euh, alors, Aurélien est un homme incroyable. Vraiment. Parce qu'il va sauver le game. Alors, on a dit Aurélien proclamé euh, par l'armée. Bon, le problème, c'est qu'il y a toujours Quintilius. Oui. C'est chiant, ça. Oh, ça devrait être un problème qui va se régler très vite. Bah, bataille, on lui met une tarte et puis c'est mort. Hein. Ah, il a fait la bataille du coup à Ouais, et puis... Rome? Non, non, dans le coin où ils étaient, là, au niveau de la Dacie. D'accord. Alors, et c'est là qu'on arrive à notre DLC préféré. Bon, préféré, je sais pas, mais bref. Si, si, je pense. Euh... Alors, la propagande impériale dira que Claude, avant de mourir sur son lit, aurait reconnu Aurélien. Bon, ça c'est la propagande. C'est beau la Et propagande. pour marquer le coup, Claude, Aurélien sera toujours avec derrière Claude en mode non mais comme disait Claude, comme faisait Claude, nanana. Catillus, je connais pas. Euh, donc voilà, on se réfère beaucoup à Claude II, du coup, sous Aurélien. Alors, l'Empire romain, il est en 3. C'est chiant. Oui, c'est très ennuyeux. C'est fâcheux. Bon, ça va. Les Goths sont calmés parce que Claude, il leur a mis quand même des tartes. Il a galéré, mais il a réussi. On a toujours des problèmes de Germain quand même au niveau du Rhin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, une des premières choses qu'Aurélien fait, il s'est dit que bah, les mecs font des rentrées en Italie, donc on va peut-être protéger mieux Rome. Et donc il lance la construction d'un nouveau mur. Le mur d'Aurélien, du coup, qui est le grand mur de Rome. Et c'est ce que vous voyez en rouge sur cette carte. Je vous ai mis une carte de Rome, du D'accord, coup. parce qu'en fait, l'ancien mur, c'est le truc noir, quoi. C'est ça. Donc bon, on l'avait largement dépassé, hein, le mur noir du coup. Oui. Mais voilà, donc pour vous donner une idée, par exemple, pour casser un peu les clichés astéristes comme j'aime bien le faire, la Rome de Jules César, c'est la Rome en noir. La Rome impériale, c'est la Rome en rouge. Avec au niveau de la Mais taille. qui Vous voyez que c'est jusqu'ici pas là. n'était... Mais qui jusqu'ici n'était pas défendu. Bah, c'était les faubourgs de la ville, quoi. Donc, mais voilà. Par exemple, tu peux voir, alors ça va être compliqué de t'aider, tu vois en haut à gauche, là où il y a un grand stade, Oui, bah ça un c'est le hippodrome. cirque Maxime. Perdu, c'est le Vatican en haut à gauche. Attends, de quoi tu parles? Le cercle. Ah oui, non, Ah, ici non. avec le carré, oui, pardon. Ça c'est le Oui, Vatican, voilà. oui. Tu as parlé du musée du mausolée d'Adrien qui devient Château Saint-Ange après. Donc oui, Voilà, bah, on le voit aussi, c'est le carré là, oui, qui tout est à dessus fait. là. Château Donc Saint-Ange. voilà, voilà. Donc faut savoir qu'aujourd'hui le Vatican se trouve à l'endroit où se trouvait cet hippodrome d'ailleurs, dans la plaine du Vatican. Donc voilà, pour vous donner une idée de la Rome impériale de l'époque. Là, je reconnais qu'on fait level up les murs sur Rome 2. Ouais, c'est littéralement ça, c'est les murs sur Oui, c'est Attila. vrai que ça ressemble globalement à ça lorsque tu es au niveau max de Rome 2. Ouais. Bah, c'est les murs dans Total War Attila, hein, c'est une autre comparaison. Voilà. Aussi. C'est les murs d'Assassin's Creed On the Road. Aussi, oui. Simplement. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, une grande partie de ces murs est toujours présente aujourd'hui à Rome. Hein. Ah Il y ouais? a toujours. Ah, il y a une grande partie des rues, je trouve ça incroyable. Il y a beaucoup d'endroits où tu vois ces anciens murs qui ont été améliorés, hein, surélevés par des prédécesseurs, par d'autres empereurs plus tard. Mais c'est la grande muraille de Rome, quoi. Ok. Donc tu vois, qui a un défaut, c'est que c'est grand. Oui, c'est... C'est le défaut, en fait, c'est que Rome est devenue tellement fat et la muraille est tellement grande pour la protéger que c'est super chiant à défendre, Rome, parce que putain, c'est long, en fait. La C'est con muraille. parce qu'il y avait il y a un fleuve effectivement qui sert plutôt pas mal, quoi. Mais oui, si après sinon, c'est un peu compliqué à défendre. Ouais, non, mais même le fleuve, tu peux le défendre, quoi. Tu peux mettre des à terre dedans pour passer, quoi. Ouais. Donc, Bélisaire approuve. Ouais, je te dis pas, il avait du mal, Bélisaire. Donc voilà. Alors, déjà, c'est une des premières choses que fait Aurélien lorsqu'on construit ce mur, qui ne sera pas fini sur son règne, mais juste après. Dans le règne de Probus, si je dis pas de conneries, enfin bref. On a les Alamans qui rentrent en Italie, au même moment. Aurélien est en Ah. Italie, et les Alamans battent Aurélien. Ah ouais. La musique vient parfaitement de se couper et de passer sur un truc triste. Voilà, Vraiment, sais la que musique, elle nous accompagne super bien aujourd'hui. je sais que tu t'attendais Aurélien, que c'est le Tchad ultime, bah premier effet militaire, c'est un fail. D'accord. Déçu. Ça va, ça se passe bien, non? Choqué déçu. Il se prend une embuscade. Et quand la nouvelle arrive à Rome, panique absolue. Et puis Aurélien, tel le Tchad qu'il est, parce que je sais que t'attends que ça, se dit bon, à un moment ça commence à me faire chier, ok ils m'ont eu, mais c'était une embuscade, vous allez voir, en 1v1, J'étais pas mano prêt, mano. c'est pas drôle. Bah il met des tartes ensuite aux Alamans quand même. Faut pas déconner, hein.
Mais ça se passe quand même au niveau de la plaine du Pô. On est bien en Italie quand même. Là. Hmm. Bon, il arrive à les battre au niveau de Pavie, voilà, ça c'est fait. Il remet une baffe au go parce qu'il faut pas déconner. Et dis donc vous, oui, qu'est-ce qui est... Pouf. Par contre, il fait un constat. Mhm. Claude voulait aller récupérer la Dacie. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. La Dacie est définitivement abandonnée par les Romains. Alors, on installe les réfugiés, parce qu'elle était très romanisée la Dacie quand même. On aide à installer les réfugiés, mais on abandonne. On peut pas la tenir. Également, Aurélien, qui en a plein le cul de tout ce bordel économique, fait beaucoup de répression monétaire, de type la corruption, j'en ai plein le cul. Mais surtout, il commence à en avoir marre que l'Empire soit divisé en trois, donc il va régler ça. L'avantage, c'est que entre Claude et lui, parce que Claude, il a quand même bien bossé, les Germains sont un peu plus calmes. C'est bon, on leur a mis des bonnes baffes, là, on peut respirer. Enfin, c'était pas arrivé depuis un moment. Donc, on peut aller récupérer les parties qu'on a perdues. Alors, Palmyre, viens ici, viens là, toi. Zénobie, tout de suite, là. Tu vas voir, ça va être réglé. 6 mois, c'est réglé. Putain, en 6 mois. D'accord. Parce que enfin, Maligne, mais pas trop, Zénobie, pour faire pression, pour qu'il lui foute la paix, avait tendance à couper le grain pour Rome. Ah oui, très bonne idée ça. Ah bah ça fonctionne, ça fait pression clairement. Mais bon, Oui. le problème c'est que c'est Aurélien sur le trône, donc Aurélien est en mode Are you sure about that? Vous En avez 6 mois c'est coché... réglé. Vous avez coché la case, je suis sûr. Je vais vous tuer. Donc il débarque, il prend Palmyre, et puis voilà. En 6 mois c'est plié. Zénobie tente de fuir vers l'Empire perse, mais est rattrapé et capturé avec son gamin. D'accord. Et Aurélien, bon prince, distribue du pain et de la bouffe aux habitants de Palmyre. Et ensuite va mettre une tarte aux Perses pour ce qu'il en a marre lui aussi. La base virale VPS a été mise à jour en Orient. Littéralement. T'as un pop-up qui sort grâce à Aurélien VPS. Heureusement qu'on a les textes d'auteur pour rendre Terrible. cette épopée épique. Ah, heureusement que. Ah, c'est compliqué, j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais Oui, les parce que du historiens coup- romains, avec qui parlent comme ils veulent, Ouais, c'est compliqué le vrai du faux avec les historiens et romains. surtout, du coup, on a bien compris que pour l'époque, c'est la propagande qui commence à vraiment être utilisée, quoi. Bon, déjà avant. Déjà Pour avant. alors pour le pouvoir impérial, oui, pour les récits historiques, ça n'a pas trop évolué. Ok. Alors, donc il met une tarte au père, il met une tarte également à un usurpateur qui s'appelait Firmus. Et puis Palmyre se révolte. Ah bah. Ouais, on leur a filé du pain. Oh là. Bon bah, rien il vient, mais cette fois il leur file pas du pain, il leur met un pain. Cette fois la population elle voit flou. Donc, Oui, non, parce qu'à un moment, faut alors, arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. donc, la ville est mise à sac, hein, bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Néanmoins, Palmyre étant une ville très très riche, il ramène beaucoup de pognon à Rome, donc déjà les caisses elles font oh putain ça fait du bien. Il y avait tout ça chez Zenobi. Bah ouais, c'est une ville très riche Palmyre. Donc, Ah, bon, mais tu sais, l'Orient, c'est t'imagines fait. trop les mecs. Il y avait tout ça chez Zenobi. Mais putain, mais elle abuse. L'Orient, c'est fait. L'Occident, alors l'Occident ça va être épique et pas épique en même temps. Ok. Il y a deux traditions sur comment il a réglé le problème en Occident, et je vais vous raconter la première, qui est souvent mise en avant, que moi perso je préfère, mais je vous dirai quand même la deuxième. La première, c'est que Aurélien revient, et à ce moment-là, on a Tétricus, du coup, qui gouverne la Gaule, comme dans le DLC. Tout à fait. Tétricus voit la couille venir, et fait YOLO, on peut se rendre. Et Voilà, Aurélien tout dit simplement. oui. Ok. Alors, le problème, c'est que ça fait un peu con quand même quand t'es empereur. Tout à fait. Donc, les mecs sont prêts à négocier, ce que j'ai dit, ça n'a jamais été une sécession en soi, même Palmyre, ça a été réglé assez vite. Hein. Aurélien il débarque avec ses troupes, tout le monde sur la route fait on se rend. Sigi, arrête de te peigner la barbe pendant que je parle. Donc, Mais pourquoi? ouais, je sais pas, j'ai envie de te faire Mais chier. ça gêne personne. En plus, elle a des nœuds, faut que je... Donc, alors pour la Gaule, du coup, vu que c'est pas une sécession et vu qu'Aurélien est en train de réunifier le truc, l'aristocratie gauloise et Tétricus sont en mode, écoutez, c'est négociable. Donc ils arrivent à se mettre d'accord, visiblement il va y avoir bataille. Les deux armées sont face à face, et au moment d'être face à face, Tétricus change de camp. Tétricus rejoint le côté aurélien en disant on rejoint. Et du coup, il n'y a pas de fight, et du coup, problème réglé. Ça, c'est la légende numéro 1. La légende numéro 2, c'est quand même qu'il y a baston.
Ok. Mais sur quoi c'est basé en fait cette légende? C'est tout simplement la suite de Tétricus et de Zénobie. J'explique. Aurélien rentre à Rome, gros triomphe forcément parce que l'Empire il est réunifié. Putain, et les barbares ont été réglés, donc gros stuff. Il y a Tétricus, Zénobie et son gamin qui sont présents au triomphe comme captifs, mais ensuite Aurélien les fait libérer. Ah, il est sympa quand même. Bah ouais, et Zénobie et son fils vont finir leur vie pépouze, mariés à un sénateur, je crois, et Tétricus va faire même carrière politique et sera même administrateur et gouverneur en Italie. Donc s'il lui a frité la gueule en Gaule, c'est pas pour ensuite le foutre gouverneur en Italie. Oui, effectivement, oui. Donc, laquelle des deux est vraie? Je sais pas. Moi, je préfère la première, je la préfère, et puis elle me paraît quand même plus crédible. Je préfère aussi la première. Do- Effectivement. Et Donc, ça paraît ça, plus crédible. l'em- voilà. Enfin, le mec fait carrière, on sait qu'il a une carrière normale. Donc, ils sont bien traités, parce que Aurélien, il savait que mettre des tartes, ça servirait pas à régler tous les problèmes. Donc ça, c'est pour la guerre, quoi. On peut voir que ça a été chill, hein. Tu vois, dans le DLC, t'es là en mode guerre civile, dans la réalité... Alors en vrai, je crois que vraiment dans le DLC, ils sont pas tout de suite en guerre. Oui, mais ils vont pas être en guerre tout court, hein. Les bastons, il y en a pas en Gaule, et puis Palmyre, en 3 mois, montre en main, c'est réglé, ils ont parlé. Donc, Oui. ça vaut peut-être pas ça vaut peut-être le coup de faire sécession sur Aurélien, peut-être pas le coup du coup, non, je vais peut-être dire. Non, Alors ça... ça c'est pour la réunification de l'Empire, Je gros pense, je stuff, pense qu'il valait mieux ne pas faire sécession justement parce que les c'est deux ça. là, ça faisait un certain temps. Je pense que tu réessayes de faire sécession. Là, par contre, le mec, il a juste les yeux qui passent au rouge, vision laser. Il te regarde, il fait Are you serious, my guy? Il te regarde, il fait Vous êtes vraiment sérieux là? C'est ça, Palmyre c'est réglé en une bataille, et la Gaule, c'est même pas de bataille. Faut quand même imaginer que le Voilà. mec, il a les yeux de juste et il fait Alors, T'es sérieux? après les grandes campagnes militaires, façon de parler, enfin si c'est quand même des belles campagnes, mais bon, elles sont pas trop compliquées, l'Empire est là en mode oh super, bon maintenant faut peut-être enflouer le trésor impérial. Aurélien va créer une nouvelle monnaie et n'étant pas original, va l'appeler l'Aurelianus. Ah oui, très bien, génial! C'est une monnaie de bronze, plutôt pratique. Alors que le mec aurait pu appeler ça le sol. On va en parler de ça. Une nouvelle monnaie qui est plutôt pratique, qui tient la route et qui va tenir jusqu'à Dioclétien, qui fera des réformes économiques entre autres. Eux aussi. Donc ça va. Également, il va revoir tout ce qui est ravitaillement des villes. De base, on faisait des distributions de blé à Rome. Mhm. Il va transformer ça par des distributions de pain. Ah oui, c'est bien Il intelligent dit c'est ça. quand même, ouais, c'est mieux, on distribue directement le pain. Sachant qu'il va faire un truc qui va être très apprécié pour que la plèbe, c'est qu'il va distribuer des plus gros pains. Alors, il va augmenter la taille des miches de pain, mais il va pas changer le prix par contre. Ok, Voilà, bien ouais. ça fait plaisir. Voilà. Tu te souviens, j'avais parlé durant le premier stream, et pour ceux qui étaient là, sur les donations de Trajan en termes de bouffe et autres Oui. conneries. Elles sont supprimées. Ah, Alors, désolé. tout simplement, l'Alimentat dont on avait parlé, Mhm. à l'époque, elle est supprimée parce qu'on a la liste des préfets romains qui devaient s'en charger, et puis le dernier, c'est Aurélien. Alors, on pense que c'est parce que Bibiche, il avait prévu tout simplement une plus grosse réforme du truc. On en a parlé, hein, là, le pain, D'accord. à la place des céréales, également du sel. En fait, il réforme le truc, tu vois. Donc le truc de Trajan n'existe plus, mais il fait autre chose à la place. Après, est-ce qu'il voulait faire plus gros on sait pas, parce que Bibiche, il a pas un règne très long. Le culte du dieu soleil, alors. Mais sinon, reste ça à parler concrètement. Proto-industriel à ce moment-là sur l'archéologie. Alors j'en ai pas parlé dans le détail, mais c'est Aurélien va beaucoup bosser pour tout ce qui est corporation des marchands, et au niveau du port de Rome également. En fait, il va vraiment faire en sorte que l'alimentation, pas pour Rome au niveau du Tibre, notamment avec des entrepôts, tourne beaucoup mieux. Ok, il va moderniser en fait en gros le stockage, l'entrepôt et l'industrie du secteur nutritif quoi. C'est ça. Entre autres, il va organiser des corporations, euh, des mecs qui transportent les marchandises sur le Tibre, et il va les lier aux boulangers, aux bouchers, etc. Tu vois. D'accord. Pour qu'ils se jettent pas des tirs dans les pattes. Ils se gênent pas dans les pattes, tu vois. Donc Aurélien fait attention à ça. Donc quand même administrativement il fait des réformes, tu vois, pour que ça aille mieux, notamment à Rome, parce que bon, Rome ça reste quand même Rome, tu vois, même si elle a perdu de sa superbe, même si la population a quand même un peu diminué ces derniers siècles, cause c'est tout le temps la merde, elle reste une mégalopole de tarés, hein, plusieurs centaines de milliers d'habitants, mais bon, c'est plus la Rome impériale qui vive Rome, vive le Sénat, s'en fout un peu, ça reste Rome. Ok. Euh, le culte du dieu soleil. Alors, Aurélien a un délire avec le dieu soleil, effectivement, parce que visiblement c'était dans la famille, hein, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur son joli casque de soleil. Déjà, ça vient de Pannonie, parce que bon, empereur Aurélien un jour, empereur Aurélien toujours.
je ne chanterai pas la chanson d'Enfant du Soleil pour toi, Shadow. Euh, L'idéologie impériale continue avec Aurélien, du coup, de mélanger le pouvoir impérial des empereurs avec les dieux. J'ai dit Ouais. Jupiter, mais là ça va être Sol Invictus, qui est déjà très populaire dans les armées. C'est une divinité très populaire dans les armées. Et l'avantage, c'est que le Sol Invictus, ça peut très bien marcher en Orient, comme ça peut très bien marcher en Occident. Ah bah oui, parce que l'autre coin avec son Et ça met soleil un là. peu. Ouais, ouais, non, mais en fait, d'une manière générale, prier le dieu du soleil, ça fait chier personne, quoi. Mm. Enfin, tant que tu fais pas ça de manière pétée comme l'autre, quoi. Avec son Oui, caillou, là. oui. C'est pas le même dieu, en plus, surtout. C'est pas le même dieu du soleil, quoi. Ouais. Donc, on fait un temple sur le champ de Mars. J'avoue que Invictus, mais ça prend quand même une branlée à sa première bataille. Et sur certaines monnaies, c'est écrit Dieu et Seigneur, pour Aurélien. Ok, Hein, c'est écrit Deus et Dominus Natus. d'accord. Aurélien s'identifie personnellement, en fait, à la divinité suprême. Et également, le port du diadème, j'en ai parlé. Ce qui est une première, un peu, à ce moment-là. Mais bon, par contre, on le voit pas sur les monnaies, donc il continue avec la couronne de laurier. Donc, mais on voit quand même, et les chrétiens pour l'instant ont toujours fidèle à eux, c'est ça. Donc, le culte du soleil prend une très grande importance sur Aurélien. Le problème, c'est que Bibiche, il va pas vivre longtemps. Oh putain. Bah ouais. Parce que si notre Lucius Domitius Aurelianus, là, de son nom complet, il est Chad, il est peut-être un peu vénère sur la réprimande. Ah ouais? Faut savoir que il prépare une campagne militaire. Je vais expliquer comment il meurt. Contre les Perses, parce qu'à ce moment-là, on a perdu la Mésopotamie et il faut peut-être. Il y a peut-être une guerre civile chez les Perses au même moment. Ah oui, bah du coup, faudrait peut-être en profiter pour reprendre la Mésopotamie, voire finalement reprendre ce qui avait été pris à l'époque par Trajan, puis reperdu, puis repris. Alors, plutôt juste mettre des baffes, parce qu'on a compris qu'on le contrôlerait jamais la Mésopotamie. D'accord, donc Complète, juste hein. mettre des baffes, ok, très bien. Voilà, les Romains, tu t'as vu comment ils galèrent à tenir ce qu'ils ont déjà. On va peut-être Ouais. pas augmenter la Non frontière. mais c'est Non. bien, ça montre que le mec est sage comparé à moi. Donc oui. Bah ouais, voilà. Les empereurs romains, l'objectif c'est de mettre des. Récupérer quand même ce que la Mais ça pourrait Mésopotamie peut surtout lui posséder, apporter mais masse flouze s'il la gagne. ça peut toujours apporter de la flouze. Bon, alors il doit faire un aller-retour en Gaule sur la route parce qu'il y a une petite révolte là-bas d'encore un usurpateur pour pas changer, il lui met une baffe et puis c'est réglé. Il combat quelques barbares sur la route. Le problème c'est que près de Byzance. Non mais je vous jure que ça n'a rien à voir, hein. Il est assassiné. Alors comment il est assassiné? Il faut savoir qu'il est très sévère. Il aime pas l'insubordination, il aime que ça file droit. Son scribe, enfin l'un de ses secrétaires, va peut-être faire une connerie. Il faut savoir que si vous manquez à votre devoir, vous étiez assassiné. Enfin, vous étiez buté par Aurélien, donc t'as pas intérêt à faire de la merde. Un de ses secrétaires lui aurait menti sur un sujet mineur. Le sujet, je sais pas, hein. Mais j'ai acheté 4 carottes, pas 3. Ouais, c'est ça. Et il a peur de mourir. Il a très peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un papier, il imite l'écriture d'Aurélien, où il dit bonjour, tel et tel généraux m'ont gonflé, faut les faire exécuter. Enfin, il invente un Il faux ordre invente un, d'exécution d'Aurélien. ouais, il invente un faux ordre d'exécution et il va aller le montrer aux deux généraux en disant il va lui ordonner de vous Et exécuter. il a plusieurs officiers, voilà. Et puis il va donner ça aux généraux. Les généraux font oh putain, mais Aurélien va buter Michel Lafay. Si je le bute avant, il me butera pas. Ah oui, logique. Eh ben, Aurélien, il est mort. Yes. Voilà. Eh ben génial. C'est génial. Parfait. Autodéfense préventive, c'est ça. Très Donc, bien. malheureusement, notre chat d'Aurélien n'aura pas. Comme quoi Internet n'a un rien règne inventé, stable. c'est ça. C'est ça. Alors, pour la suite des empereurs auréliens, parce que j'ai dit que je parlais des empereurs auréliens. Tout à fait. Je parle pas que d'Aurélien. Alors, bon, il y en a deux dont on s'en fout un peu, mais on va en parler quand même. Quand Aurélien meurt, c'est un certain Tacite qui arrive sur le trône. Ok. Alors, Tacite. Me fait beaucoup rire, Tacite. Bon bah déjà j'ai l'impression qu'il va bien porter son nom lui. En fait, comment dire? Putain. On sait pas qui mettre sur le trône. Oui parce que Quand Aurélien est mort et... Ouais. les mecs qui butent C'est pas un Aurélien, coup ils font d'état, de j'ai base. peut-être fait une connerie en fait.
Bah, en fait, c'est pas un coup d'état de base. L'objectif, c'est pas de prendre le pouvoir. L'objectif, c'est de pas mourir quand on bute Aurélien. Bon, bah Aurélien, il est mort. Bah, d'accord, mais tu veux monter sur le trône. Ils sont tous en mode, bah, ah, moi je veux pas. Toi, tu veux? Non. Quintus? Non. Merlus? Non. Bah, il fait qui? Bon, bah, pendant 2 mois, il n'y a pas d'empereur. Voilà, voilà, voilà. On a bien un général très populaire qui s'appelle Probus, mais il est occupé. Ok. Ah oui, d'accord, le mec il a dit ouais, non, mais repassez plus tard. Non, non, pas mais le temps. il est occupé, il fait la guerre, là, il a pas le temps, il est en mission, quoi. Non, enfin, on pense même pas. C'est un grand général, ça pourrait être lui. Puis surtout, tout le monde se rappelle que la dernière fois Et qu'il y a un l'armée mec. va faire un truc incroyable. J'imagine aussi que tout le monde se rappelle un peu de Maximin. Qui. L'armée va faire un truc incroyable Mhm. que on n'avait pas vu depuis le début. C'est l'armée qui choisit les empereurs. Mhm. Et ben l'armée, elle va prendre un bout de papier. Imaginons, ils prennent un bout de papier, ils prennent leur plume, ils font bonjour le Sénat. Attends, laisse-moi dire ma connerie. Bonjour le Sénat. Comme vous le savez, Aurélien est mort. On ne s'est pas mis d'accord sur qui c'est que vous allez qui c'est qui allait être empereur sans votre avis. Du coup, pour changer pour une fois, on veut bien votre avis. Vous seriez pas un gonze en stock qu'on pourrait mettre sur le trône. Bisous. Bah, ils vont demander au Sénat, littéralement, Oh de putain, donner un le Sénat, empereur. ils Alors, reçoivent le truc, ils font. Ils sont sérieux là? Et ils disent, et tu sais, les sénateurs, ils disent 3 fois, ils disent, ils sont sûrs, là, c'est à nous qui demandent ça. Ah, non, Mais ils nous prennent pour des, bah, ils nous prennent pour des cons encore là, on est d'accord? Bah oui, mais c'était comme à l'époque de Nerva, quoi. Bon, bah, et bah, le Sénat, il est en mode, bah, Tacite? Oui. Tu es président du Sénat? Oui. Tu veux pas être président de l'Empire? Oui. Eh ben, allez, ça part. Et Tacite, qui était président, du coup, du Sénat, qui présidait le Sénat à ce moment-là, il est nommé empereur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait diviniser Aurélien, forcément. On donne un gros chèque à l'armée, aux prétoriens quand même, parce qu'on les connaît. Et Tacite, de bonne foi, décide de donner sa fortune personnelle dans les caisses de l'État. Ah oui, quand même. C'est beau. C'est beau. Soit environ 280 millions de sesterces, de ce qu'on sait. Putain, l'enculé, il avait stock. Et il le donne même, vu que c'est un sénateur, redonne même au Sénat l'autorisation de commander des armées que Galien avait fait nique sa mère. Terrible. Incroyable. Donc, ben on se dit que bah, sera Tacite. Bon, bah d'accord. Et maintenant, on fait quoi? On a un problème. Comme d'hab, les barbares. Bon, l'ego, tout ça, etc. Vu qu'il peut pas être partout Tacite, comme on l'a vu, il nomme Probus, dont on a déjà parlé, qui est un grand général à ce moment-là, commandant en Orient, pour la Syrie, l'Égypte, etc. Tacite donc décide de se rendre en route pour aller taper des go. Oh, je sens que ça va mal se passer. Voilà. Et il nomme son frère, ou un de ses parents, on sait pas, Florien, préfet du prétoire, donc à la tête de la garde prétorienne, etc. Et il doit commander également d'autres contingents occidentaux. Aïe aïe aïe. Il bat les go, et au retour, il meurt. Ça alors? Qu'est-ce qui a bien pu tuer Tacite? Petit A, la garde prétorienne. Petit B, Florien. Petit C, l'armée de Florien qui a dit c'est toi l'empereur. Petit D, une maladie à la con. Ouais, c'est à peu près ça. Basiquement, est-ce qu'il. J'avais plein de super Est-ce qu'il s'est moite-moite. pris un couteau? Est-ce qu'il s'est pris la fièvre? Est-ce qu'il s'est pris un couteau? On sait pas, quoi. Alors, Florien, du coup. Voilà, c'était le règne de Tacite, c'était court. Florien, du coup, qui a été nommé préfet du prétoire et qui, du coup, parent de Tacite. Bah, sur le papier, on se dit. Bah, qu'il se fait proclamer empereur. C'est bien de proclamer empereur, franchement. Et le Sénat, il fait OK. Et l'Occident, quasiment tout l'Empire, fait OK. Sauf que On tape l'ego pour pas changer. Et puis Probus. Probus qui finit par, tu sais, qui finit par écouter sa messagerie après avoir fait je ne suis pas disponible pour l'instant. Laissez un message après la trompette sonore. Alors tu peux mettre du coup le prochain diapo. Probus qui est notre dernier empereur illyrien. Alors Probus. Voilà. Qui est le dernier auquel on va parler. Hashtag rechute après. Mais comment ça, il y a un grand van de Cahors qui s'appelle Probus... Quoi? Il y a un mec qui s'appelle Probus. Et je suis pas sûr que c'est lié à ça, mais on va en parler. Mais Il a les mecs fait un ont quand truc, même mis... Probus. Les mecs ont quand même Écoutez. mis sa pièce.
Écoutez, si on est si bon en pinard en France, c'est peut-être grâce à Probus, d'accord? Alors tu vas écouter. Alors Probus, donc grand général, euh, commande des troupes et pour le moment a esquivé le titre impérial. En Gaule, c'est nouveau la merde au même moment, les Francs, les Alamans, tout ça, c'est la merde. Faut pas changer. Donc, notre Florien, il est un peu en mode qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais commander les soldats à l'assassin. Ben, on sait pas, en fait, visiblement Probus. On lui a dit, tu veux pas être empereur, et puis les soldats, ils ont fait, oh, vas-y, Florien, je l'aime pas. Donc, Florien, bah, il meurt. Oui. Probus, il devient empereur. Oh, bah, je me disais bien aussi qu'en même temps, Florien. De toute façon, à partir du moment où l'armée Alors. elle dit je l'aime pas. Voilà, donc quand en fait on lui apprend que Tacite est mort, les soldats. Pardon. Ma voix vient de me quitter, je sais pas pourquoi. En fait, quand Tacite meurt, les soldats de Probus décident qu'il allait être empereur parce que c'est cool. Donc Probus devient empereur et il casse la gueule à tous les meurtriers d'Aurélien et de Tacite. Ah, ça c'est bien, c'est beau ça. Ça c'est bien. Par contre, les partisans de Florien, ils ont fait comme pas eux. Il a quoi? Pardon, on n'a pas bien compris, t'as parlé très loin de ton micro. Pardon. Les partisans de Florien, il va rien leur faire par contre, parce qu'ils ont fait qu'obéir. Alors, pour régler le problème, il va faire ça bien, enfin, les assassins, un grand banquet. Les assassins, pas les partisans. Non, les partisans. Les pros-floriens. Ah, d'accord. Parce qu'il oui. y avait des pros-floriens. Parce que t'as dit lui, il leur fait rien parce qu'il... Parce qu'en fait, quand... Parce que t'as dit qu'il butait les assassins de... Oui, il bute les assassins d'Aurélien et de Tacite. Mais Florien, il fait rien pour les assassins. Ah oui, d'accord. Mais surtout, il y a un problème, en fait, c'est que quand il est nommé empereur, Probus, pardon, il y a juste genre 4 provinces de l'Empire qui sont avec lui. Tout le reste est Team Florien. Ah oui, d'accord, c'est gênant, oui. Oui, et vu que l'armée, comme d'hab, c'est elle qui décide, bah, l'armée, elle est Team Probus, donc c'est l'armée qui a fait ouais, mais c'est comme ça. Donc il n'allait pas forcément condamner tous les gouverneurs de la moitié de l'Empire, quoi. Oui, ça aurait été un peu long, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Alors on raconte que pour s'occuper des meurtriers d'Aurélien et Tacite qui étaient toujours en vie, il a organisé un grand banquet et puis ensuite il les a tous fait buter. Tout ça. Hein. Alors, il a fait un grand banquet, il a invité tous les gouverneurs et il les a butés. Non, il a invité tous les meurtriers d'Aurélien et Tacite et il les a tous fait buter. Ah, bah c'est une bonne idée. Voilà. Alors on a des problèmes de raid pour pas changer, hein, de francs à la main, j'en ai parlé. Et Probus leur remet une branlée astronomique. C'est pour ça que j'ai mis des images de soldats, c'est parce que Probus passe son temps à mettre des baffes. Vraiment, il met vraiment des baffes. Donc bien qu'on ait un Romain qui ait pris une flèche dans le genou. Ouais, bah écoute, il sera plus soldat. Il était aventurier, il l'est plus. Bon, bref. Selon la propagande romaine, 400 000 barbares tués. Ah oui, ça fait beaucoup. Bon, c'est la propagande, donc c'est selon la police, hein, pas selon la CGT. Donc c'est un peu le même délire, hein, les chiffres à l'époque. Hein. Donc, ils étaient 40 000 en fait. Bon, on sait pas. Et en tout cas, il en enrôle 16 000 dans l'armée. Ah oui. On appelle ça une noce pourpre. Eh ben ça tombe bien, je cherchais le mot. Hein, c'est clairement une noce pourpre. Je cherchais ce truc dans Game of Thrones, comment ça s'appelait déjà. Et on récupère du butin, hein, enfin, hein, ça va mieux. Bon, on met quand même des barbares pour compenser les pertes romaines parce que ça commence à être la merde depuis 50 ans, là, c'est pas mal. Il récupère même les champs d'écumates. Ah oui, bien. Il leur organise le limes, campagne victorieuse sur campagne victorieuse. Probus qui dit, on n'a peut-être pas récupéré la Dacie, mais les champs d'écumates, hop hop hop. Il met des baffes au Vandal, il met des baffes au Burgonde. On n'en avait pas parlé encore, mais c'était dans le temps. Putain, trop pas. Il arrive, comment, des brigands, paf, hein, des incursions des nomades et des berbères en Égypte, paf. Ah, il enchaîne. Il y a quelques tentatives d'usurpation, mais il leur met des baffes aussi. Et surtout, on sent qu'elles sont un peu improvisées, les tentatives d'usurpation. C'est pas des vrais. C'est pas organisé, quoi. C'est juste un mec qui, d'un coup, il se lève ou alors il a pris le verre de trop, ou alors il se lève du mauvais pied. Il fait aujourd'hui, déjà que... je m'émancipe.
on sent que ça va mieux déjà à ce moment-là, parce que entre Claude et Aurélien, ils avaient bien bossé quand même, tu vois. Euh, Salut Andrew. bisous, c'est Andrew. Bon, on a bientôt fini de toute façon. Donc, ça va mieux. L'armée est plus disciplinée, et puis tu sens que les populations, ils en ont plein le cul de l'insécurité, de la crise économique. Il y a un mec qui se déclare empereur, lui, qui se va chier, quoi. On se soutient pas, mange tes morts. Par contre, ça, c'est pour le règne en lui-même. Pour l'administration et les réformes, parce qu'il en fait quand même aussi. Déjà, le dieu solaire, on garde. Voilà, Sol Invictus, c'est maintenu. Ok. Voilà. J'avais dit, depuis Gaïa, il y avait enfin une tolérance religieuse sur les chrétiens qui en prenaient plein la gueule. Il maintient. Ok. Ce qui fait qu'on parle de la petite paix de l'Église. Et ce qui fait que le christianisme se redéveloppe à nouveau. Alors, le pinard. Oui, parlons-en. Il faut savoir que la culture de la vigne, depuis Domitien, avait été interdite. Alors, pas interdite, j'explique. On avait interdit, après Domitien, pour protéger le vin italien qui était surtout produit là-bas, Ah bah tiens. de créer de nouvelles vignes. Voilà. On ne crée pas de nouveaux lieux, on fait du vin. Alors, il semblerait que c'était peut-être plus respecté, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Probus permet qu'on refasse beaucoup plus de vin dans de nouvelles provinces, notamment la Gaule. Donc si aujourd'hui on a un pinard de malade en France, c'est peut-être grâce à lui, parce qu'il a développé les vignes en Gaule. Ok. Donc est-ce que c'est lié à ça que des viticulteurs ont appelé un de leurs vins Probus pour lui rendre hommage? J'en sais rien, j'ai passé 1 heure à chercher, j'ai pas trouvé. Mais, retenez une chose, aujourd'hui en France, on a du pinard, dont un pinard qui s'appelle Probus, et c'est peut-être grâce à lui. Voilà, si vous vivez non loin du clos Triguedina et que vous pouvez aller poser la question à Jean-Luc Bardès, vu que c'est ce qui est marqué sur la bouteille, n'hésitez pas à les demander s'ils ont appelé Probus, enfin le vin Probus pour ça. Ouais, parce que j'ai pas trouvé, j'ai cherché. Après, également, ça suit toujours la logique de donner des gros bonus à l'Italie, c'est passé à la trappe, quoi. Hmm. Parce que c'est un bonus pour l'Italie, ça remonte à Domitien. Euh, bon, bah, l'Italie, maintenant, c'est province comme une autre, point. Et également, il suit toujours la logique d'installer des germains sur les endroits abandonnés, en fait, hein, notamment bah, le long du Rhin, pour s'en servir comme colon, comme auxiliaire à limite Anaï, tout ça, tout ça. Ok. Notamment en Belgique, des Francs. Comme ça que ça va commencer à avoir des Francs dans le Nord. Hmm. Bon, alors ça se passe pas toujours bien, hein. Petite révolte, des petits pillages. Ah oui, Il ça se c'est le paraît que problème. il se paraît que des Francs aient foutu le bordel sur le Danube. On a des pirates en Méditerranée. Bref, c'est pas un succès total, quoi. Ouais, il y a quelques petites ombres au tableau, quoi. Alors, également, il fait beaucoup de travaux pour entretenir. En fait, c'est vraiment l'Empire commence un peu à revivre à ce moment-là. On se dit, bon, Claude ça allait, Aurélien ça allait, surtout Aurélien parce il a réunifié l'Empire, l'Empire est toujours unifié. On commence à respirer. Et surtout, il a un règne pas dégueulasse le Baby Chat. Enfin, 6 ans, c'est bien, 6 ans pour l'époque. Ouais. Il fait un triomphe à Rome avec des jeux également, hein, une fois qu'il a tout réglé. On dira même, selon certains, qu'il aurait dit sous peu, nous n'aurons plus besoin de soldats. Tellement ça allait mieux. C'est une légende. Alors, faut vous calmer par Alors, contre. Le Sénat, au moment où le mec dit ça, syncope. alors, il décide d'aller mettre des tartes aux Perses. Ben oui, parce qu'Aurélien voulait le faire, il a pas pu, il est mort sur la route. Et à un moment, faut bien les récupérer à la Mésopotamie, et j'en ai plein le cul de ces connards qui arrêtent pas de nous faire chier à l'Est. Donc, il nomme Carus, préfet du prétoire, et il le met à la tête de l'Occident, militairement, pour la Ok. défense. Il se dirige vers l'Arménie, Mésopotamie, nanana. Sauf que, alors il a une mort de merde, vraiment de merde. Les empereurs romains, vu que c'est la crise, hein, tout a été détruit, champs, etc., ont mis en place le fait de faire bosser les légions au champ quand elles foutent rien. C'est-à-dire que les légionnaires, quand ils ont rien à faire, on leur demande de réparer les routes, d'aider au champ, enfin, de les mettre un peu la main à la pâte, tu vois, Ouais. parce qu'on a besoin de renfort. Déjà, ça fait chier les légionnaires, parce que j'ai autre chose à foutre qu'à sécher un marais, moi je suis là pour taper des gars. Donc déjà, ils trouvent ça déshonorant, ils aiment pas. Mais Probus, qui parle pas toujours bien,
Un jour passe à côté de légionnaires qui bossent pas assez vite à celui-là, donc en gros il le dit d'une air bande de branleurs, et du coup les légionnaires le butent. Mais c'est l'empereur. Eh ben, empereur, voilà, il a houspillé des soldats qui étaient fatigués, puis quoi? C'est une honte! Revolte! Je suis fatigué de Voilà. l'armée. En vrai, je suis fatigué de l'armée romaine, mais à un point vous imaginez pas. Il s'avère qu'au même moment, Probus Carus de l'autre côté de l'Empire, ces soldats ils ont dit tu veux pas être empereur? Et Carus est en mode oh non, ça peut être la merde, you got mail! Probus est mort. Bon bah finalement, le titre, et bah pourquoi pas? Et c'est comme ça que Carus arrive au pouvoir. Bah du coup, il n'y a pas de guerre civile, hein, parce que il y avait un coup d'état qui était en train de commencer, sauf que l'autre il est mort. Donc bah du coup, le coup d'état était facile. Putain, mais c'est terrible. Hein. Et c'est ainsi que le dernier empereur illyrien prend fin et que Carus monte sur le trône. Et pourquoi je dis rechute après? Parce que ça va de nouveau être la merde en fait. Voilà. Bah oui, ça allait mieux. Et vous savez c'est quoi le pompon avec Carus? Et on en parlera la prochaine fois parce qu'en fait il y a genre 3 gultes après il y a Dioclétien. Vas-y. C'est que Carus, il est mort comment à ton avis? Oh, bah je dirais que il a peut-être mal parlé encore à des légionnaires. Perdu. Il va choper une ch'touille. Perdu. Allez le chat, jouez le jeu. Il va attaquer les, Ceux qui, il va attaquer les ceux qui- Perses. ceux qui savent ne dites rien. Alors ça, il attaque bien les Perses et il leur met des baffes. Genre, allez, on va reprendre Ctésiphon, Il a c'est déci- il a tiré à déci- l'ancienne. Il a décidé que son prénom ce serait Kidi. Non, non. Parce que Kidi Carus. Ferme ta gueule. Alors, notre bibiche national a mis des baffes aux Perses, a pris la capitale perse. Mais je suis obligé de vous la raconter maintenant parce que c'est trop drôle. Il est là, victorieux. L'Empire perse est à genoux, enfin. On renoue avec la tradition d'antan. Il rentre dans sa tente, et là, la foudre tombe. Mais non, mais putain. Il est mort d'un éclair dans sa gueule. C'est même pas une blague. Je suis très fatigué. Même, même la nature, elle est contre eux, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ce niveau-là? Ah, la crise du troisième siècle des Ah non, mais non, mais quand ça veut pas, frère. Il y a un moment, il y a les seuls moments où éventuellement ça pourrait aller bien, juste la nature décide que. C'est pas possible. Comment ça C'est y a- pas une blague. Putain. Il y a pas d'autre source. Tout ce qu'on a vraiment, c'est visiblement la foudre est tombée. Il est mort. C'est tellement la panique qu'après le mec qui se retrouve à la tête du truc, les légionnaires veulent faire demi-tour. Ils font non, non, on va pas plus loin, hein, là, il y a un signe divin là. Non, 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 non. Carus Paratonérus, quoi. Vraiment, on n'a rien d'autre sur sa mort. Il s'est pris la foudre dans la gueule. Pour des Romains superstitieux, c'est pas bon signe. Ah, clairement. Hein. Ah ouais, non, c'est pas Le bon mec, signe, ouais. Tu Tu sais, on m'étonnes. a eu tout. Alors, mort exécuté, c'est fait. Mort assassiné, c'est fait. Putain. Mort d'une maladie, c'est fait. Mort comme une merde, c'est fait. Eh ben... Il y en a même un, il va être mourir de rien, mais je garde ça pour la prochaine fois. Tu vas mourir de rien. Ah, c'est-à-dire qu'un jour, on va se pointer dans sa tente et puis il est mort. De quoi on sait pas. Non, non, c'est pas un jeu de mots, Shadow. Hein. C'est vraiment un éclair au sens propre du terme. C'est Zeus, il était dans le ciel, au Jupiter, il a fait eh, hop là. Il a pris la foudre. Voilà. C'est vraiment pas un jeu de mots. C'est subi, hein. C'est vraiment la mort, elle est subie. Tout le monde. Les Non, Romains, mais les Romains qui devaient être comme ça. Non, mais. C'est. Le mode de difficulté n'a plus aucun sens. Non, mais. Mourir, ça fait partie de la fonction impériale. Oh ben là, c'est plus une fonction, quoi. Là, c'est une résignation, quoi. Vous allez voir, ça c'est Lumérien Oh. qui est mort de rien. Bref. C'est rigolo. Mais je garde tout ça pour la prochaine Voilà, fois. on verra voilà. ça la prochaine fois. Twitch, vous restez. Pardon, excusez-moi. Un petit coup de fatigue. Twitch, vous restez et on va en venir donc aux questions. Donc si vous avez des questions, ce sera le moment de les poser. YouTube, à la prochaine.